Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la pleine lune en Vierge du 14 mars 2025 à 7h55 heure de Paris et qui aura lieu à 23 degrés 56 de la Vierge. Cette pleine lune est particulière puisque c'est une éclipse lunaire totale, une éclipse au nœud sud qui va donc avoir une durée de vie de 6 mois, comme toujours avec les éclipses. Donc c'est quand même à la fois une pleine lune, quand on va l'analyser, qui va nous renseigner sur la période actuelle, et en même temps, dont les conséquences pourraient perdurer dans les 6 mois qui viennent. Alors avant de commencer l'analyse de cette pleine lune, je vous rappelle que nous donnons un cours d'astrologie sur un an en live sur Zoom avec Guillaume Cosnier. C'est la troisième session. Nous arrivons au bout des inscriptions puisque nous avions prolongé un petit peu la date pour vous inscrire. Donc là, ça y est, on arrive à ce mois de mars, à la fin des inscriptions. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez l'adresse dans la barre de description écoletemamundi@gmail.com. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire en nous écrivant. On vous enverra tous les renseignements. Mais là, il reste vraiment que très quelques places et on va fermer donc cette série d'inscriptions. Donc, n'hésitez pas à nous écrire rapidement si vous êtes intéressé. On vous donnera tous les renseignements. Je ne vais pas trop en parler, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Alors, pleine lune donc particulière, puisqu'elle est la première des deux éclipses de ce mois de mars. Et celle-ci sera donc une pleine lune, une éclipse totale qui est conjointe au-dessus de la Vierge. Alors, elle va particulièrement vous toucher si vous avez des planètes, des points ascendants, milieu du ciel, nœud lunaire, entre 20 degrés de la Vierge et la fin de la Vierge. Donc, tout le troisième décan globalement. Donc, particulièrement ceux qui ont des planètes ou des points en Vierge sur ce dernier décan ou même sur le dernier décan des Poissons. C'est valable pour tous les signes de la croix mutable, les Gémeaux et les Sagittaires, mais c'est vrai que particulièrement les Vierges et les Poissons sont touchés par cette pleine lune. Alors, pour les autres, évidemment, vous regardez dans quelle maison se situe cette pleine lune. Par exemple, si c'est dans votre secteur 3, eh bien, ça va toucher la communication, la relation à votre environnement, les relations à la fratrie. Ça va toucher toutes les démarches administratives que vous pouvez faire. Ça va toucher l'écriture, si par exemple vous écrivez. Enfin voilà. Donc après, vous prenez par maison, vous regardez. Et là aussi, normalement, si je n'oublie pas, vous avez dans la barre de description des petits tutos qui vous permettent de savoir, selon la maison qui est touchée pour vous, eh bien, quelle thématique du coup est touchée. Alors, la pleine lune, en général, c'est un moment qui est relié à une prise de conscience, hein. Ça, c'est ce qu'on va dire sur la pleine lune. C'est un moment où on y voit plus clair dans une situation. Ça peut être une situation qui aboutit, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un moment où on récolte aussi ce qu'on a cherché à construire, un moment où on est aussi confronté aux autres par rapport à ce qu'on a cherché à mettre en place. Donc, on a cherché à construire quelque chose et puis là, on va voir sa faisabilité aussi dans le monde. C'est pour ça que l'esprit est plus clair, puisqu'il y a une forme d'objectivité que l'on n'a pas avant la pleine lune, au moment de la pleine lune. Donc ça, c'est normalement, hein, je vous dis bien normalement, on a plus de clarté, mais comme c'est une éclipse, hein, comme c'est une éclipse lunaire, eh bien, il peut subsister pour l'instant des zones d'ombre. Donc ça veut dire que la question de la clarté, de la visibilité, eh bien, il suffit de regarder, hein, si le fait que la Lune ne soit pas visible, eh bien, amène aussi cette difficulté à y voir clair dans certaines situations. Alors, comme une pleine lune n'est qu'une phase de la nouvelle lune et que donc on doit se référer à la nouvelle lune précédente pour savoir un petit peu de quoi il s'agit, on se souvient que la dernière nouvelle lune
dans le signe des poissons, elle indiquait que quelque chose arrivait à terme, que quelque chose se terminait, qu'on était en train d'essayer de purifier, de nettoyer, d'achever, d'arriver au bout d'une situation qui allait amener comme une capacité à se délester d'une certaine manière d'une situation pour préparer un renouveau. Et on avait pas mal d'éléments qui vont dans ce sens-là. Je vous montrerai tout à l'heure sur la carte. On a Mercure et Vénus qui sont rentrés en bélier mais qui vont, Vénus qui a déjà commencé sa rétrogradation et Mercure qui va démarrer sa rétrogradation. Donc, on a quelque chose qui n'est pas encore complètement abouti, hein, donc ça vient confirmer ce qu'on avait déjà dit, euh, sur quoi on doit travailler, qu'on doit améliorer, perfectionner, terminer, avant de pouvoir prendre ce nouveau départ qui arrivera potentiellement sur la fin du mois de mars ou courant avril. Sachant que cette pleine lune, je vous l'ai dit, elle a une durée de vie de 6 mois, donc il y a aussi des situations qui, sur 6 mois, vont continuer de toute façon à être présentes. Donc ici, il est encore plus fortement appuyé l'idée que on va se délester de quelque chose, que quelque chose se termine, puisque la Lune est conjointe au nœud sud et que vous savez que le nœud sud a euh, cette signification de parler de détachement, de fin aussi, parfois du passé aussi, et en même temps évidemment d'une forme de leçon, hein, de leçon karmique, de leçon à apprendre de tout ce qui est en train de se passer. Alors cet axe Vierge-Poisson dans lequel se situe cette pleine lune, c'est un axe qui est fortement lié à deux secteurs principaux. Alors le premier, c'est celui des soins. Et le second, c'est celui du service. Alors, il est question ici de comprendre comment on peut être utile ou comment on va chercher à être utile aux autres, mais aussi comment se guérir, se soigner, aider, soutenir, être aidé, soutenu. Ça, c'est vraiment très globalement, si vous voulez, cet axe, ce qu'il nous dit. Hein. Est-ce qu'on va aider quelqu'un sur cette période-là? Est-ce qu'on va avoir besoin d'être aidé? Est-ce qu'on va soutenir? Est-ce qu'on aura besoin d'être soutenu? Il y a vraiment cette idée des soins, qui soient psychologiques, qui soient physiologiques, de l'aide, du soutien, de se rendre utile, d'être serviable. C'est aussi un axe qui peut être lié fortement à la notion de sacrifice. Donc, on pourrait avoir aussi cette impression d'être sacrifié, où on pourrait avoir besoin de se sacrifier pour une situation. Donc, qu'est-ce qui se termine ici avec une pleine lune en Vierge qui est conjointe au nœud sud? Eh bien, ça va toucher nos habitudes, ça va toucher une forme de discipline, une forme de routine qu'on suivait jusque-là. Ça peut être lié à une manière de fonctionner, à des mauvaises habitudes qu'on avait prises, qui ne nous sont plus utiles ou qui sont même peut-être toxiques, qui ne sont pas nécessaires pour la suite. Peut-être même une contrainte, hein, parce que dans le signe de la Vierge, on peut avoir aussi cette notion de contrainte extrêmement forte, de corsetage, donc dont on essaie de se libérer, quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, une situation qui était devenue lourde à porter et dont on va pouvoir se libérer pour tourner une page, pour prendre une nouvelle direction, comme je vous l'ai dit, entre la fin de mois et début mai, un quotidien qui est sur le point de changer. Donc les éclipses qui ont cette durée de vie de 6 mois, donc même si une partie de cette situation est en cours de libération en ce moment, la place n'est peut-être pas tout à fait nette sur cette période-là. La situation pas encore tout à fait achevée. On aura peut-être, en tout cas au moins sur cette quinzaine, et je vous le disais, hein, ça peut durer vraiment un petit peu plus longtemps, on devra parfois se contraindre, être contraint de s'occuper d'une situation poussive, pardon, qu'on peut ressentir comme harassante, comme épuisante, mais qui libérera de l'énergie une fois qu'on en aura terminé. On peut être sur la fin d'un traitement, d'un travail, d'un lieu de vie, donc prêt à déménager, d'une routine qui peut être asservissante, d'une situation en tout cas qui pourrait être contraignante. Quand la Lune est impliquée, encore plus quand c'est en Vierge et quand il s'agit d'une éclipse, la question de la santé peut être au programme. Santé d'une personne autour de vous, notre propre santé, euh,
avec l'idée d'améliorer normalement la situation en lâchant certains aliments. Par exemple, ça peut être l'idée de terminer un traitement ou de changer de traitement parce qu'il ne fonctionnait pas, de supprimer des aliments parce que ça ne nous convient pas, je vous le disais, hein, de laisser tomber de mauvaises habitudes. On pourrait aussi avoir des nouvelles qui concernent la santé d'une personne importante autour de nous. Euh, alors ça peut être une figure maternelle, par exemple, et donc dont il faut s'occuper, dont il faut prendre soin, qu'il faut protéger, par exemple. Il peut être question aussi, souvent dans les périodes d'éclipse, on a des célébrités, des personnes qui sont en tout cas connues, qui peuvent rencontrer des problèmes de santé importants et on en a vent, hein. Donc il peut être question aussi de la santé de quelqu'un d'important ici. D'un autre côté, la Vierge qui trie, jette, range, fait des cartons, peut correspondre, comme je vous le disais ici, pour certains, à la préparation d'un déménagement qui va déranger les habitudes ou le quotidien, qui peut donc être vécu malgré tout comme une forme de contrainte, dans la mesure où il peut, par exemple, désorganiser le quotidien. Pareil, si on est en train de terminer des travaux ou de faire des travaux, ben, ça peut déranger comme ça le quotidien. Ça peut se traduire aussi simplement par la nécessité de faire un grand tri, par exemple, de faire un grand nettoyage dans la maison. Si on n'est pas trop impacté par cette pleine lune, bon, bah, on va peut-être tout simplement avoir besoin de purifier la maison, d'améliorer le rangement de la maison, de réorganiser la maison différemment. Et donc, voilà. Alors, euh, ici, avec la Lune au nœud sud en Vierge, on est quand même plus susceptible de ressentir des troubles psychiques, une forme de dépression, je dirais, d'anxiété. Il faut dire que le contexte général n'aide pas, c'est souvent une conjonction qu'on va associer aussi aux dépendances, donc c'est un aspect qui peut dénoter des difficultés psychiques, un moral plus bas, qui pourrait pousser certaines personnes à se rabattre sur des substances, alcool, drogue, ce qui serait vraiment pas une bonne idée. Je dis pas que c'est une bonne idée normalement, mais encore moins en ce moment, puisqu'avec un Neptune qui est conjoint au nœud sud, il serait quand même préférable d'éviter toutes sortes de fuites, je dirais. Déjà à cause des risques de dépendance ou de mauvais dosage, et en plus parce que on a Saturne, on va le voir dans l'équation, qui va, s'il est bien utilisé, de même que Cérès qui tient cette nouvelle lune, s'ils sont bien utilisés, ils peuvent aider au discernement. Et on a un Saturne qui est là justement pour amener du discernement dans une situation qui est extrêmement trouble avec tout ce poisson qui est impliqué. Alors, avant de continuer, je vais quand même vous montrer la carte pour que vous puissiez suivre avec moi. Ce sera peut-être mieux pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie de regarder de quoi je parle. Donc là, vous avez la carte de la pleine lune. Donc, vous voyez, elle est sur la fin de la Vierge, la Lune, et elle est conjointe au nœud sud, hein, c'est très clair ici. Et évidemment, comme c'est une pleine Lune, elle est opposée au Soleil. Le Soleil qui se retrouve dans un amas planétaire conjoint à Saturne, Neptune et au nœud nord en Poisson en face. Donc ça, c'est vraiment l'aspect le plus important. Et vous voyez qu'il y a du monde dans le Poisson. Et pour ceux qui prennent comme maîtrise de la Vierge Cérès, on a Cérès qui elle-même se trouve dans le signe des poissons. Autre aspect important, c'est cette conjonction entre Vénus rétrograde et Mercure dans le signe du Bélier, sachant que Mercure va lui aussi rétrograder dès le lendemain. Donc, ils vont tous les deux, Vénus comme Mercure, repasser sur cet amas sur lequel ils sont déjà passés. Ils vont passer une deuxième fois, puis ensuite une troisième fois. Donc, ça, c'est vraiment un élément important puisqu'on voit bien qu'il y a des situations qui sont en cours et qui vont demander une réévaluation, une révision. Je vais y revenir. Et puis, la Lune est aussi au trigone d'Uranus, hein, elle forme un trigone exact à Uranus, et un sextile à Mars. Donc voilà, on est vraiment sur des aspects qui vont nous aider là avec le trigone à Uranus et le sextile à Mars. Donc on va revenir à l'explication.
Donc, pour ceux qui ont un parcours santé, ce sont des aspects qui peuvent aussi indiquer, par exemple, une anesthésie, hein, quand on a tous poisson, comme ça, notamment une Neptune nœud nord, une conjonction, pardon, Neptune nœud nord, on a souvent des périodes où on va avoir une anesthésie, ça peut être une anesthésie locale plus générale, mais ça fait partie de ce qu'on pourrait imaginer avec cette position-là. Et comme on est dans un axe santé, donc j'imagine que on va avoir les personnes qui sont prises par la question de la santé qui peuvent se retrouver à devoir faire une anesthésie. Donc en face de cette lune, on vient de le voir, on a une quadruple conjonction Soleil, nœud nord, Neptune, Saturne, rien que ça. Alors ça peut donner justement ici des difficultés. Quant à la capacité à garder le moral, on est quand même dans un aspect, je dirais, j'ai parlé du plan physique avec cette question de l'anesthésie, mais je dirais que le plan psychique et moral est encore plus important avec l'ensemble de ces données. Donc, il y a vraiment l'idée que la déprime, une forme de déprime, une forme d'anxiété, hein, qui peuvent être sous-jacentes, eh bien, vont être accentuées lors de cette pleine lune. On a surtout que la lune est obscurcie, hein, puisque justement, c'est une pleine lune particulière puisque c'est une éclipse. Donc, ce qui renforce encore l'idée de déséquilibre sur le plan psychique. Alors, pour certains, ça va être vraiment fort, et puis pour d'autres, ça va être juste une déprime passagère. Mais malgré tout, c'est pas des aspects qui montrent qu'on a vraiment le moral en hausse, hein. Il serait plutôt en berne ici. Donc, on a du mal à croire possiblement pendant cette période-là en un avenir meilleur. On peut avoir l'impression que l'horizon est bouché, on peut manquer de clarté, on peut manquer de choses tangibles à quoi s'accrocher avec toute cette eau, parce que Saturne, d'ailleurs comme Cérès, qui sont des éléments qui peuvent aider au discernement. Quand ils se retrouvent dans ce signe d'eau des poissons, eh bien, il peut y avoir une érosion de ce discernement, une difficulté justement à poser des limites et à être dans le discernement. Donc tout notre travail ici, c'est de rester dans ce discernement et de ne pas se laisser impressionner, submerger par toute cette eau. Ça va être vraiment notre travail à tous et je dirais que c'est presque un travail de citoyen à faire en ce moment. Je vais y revenir dans un instant quand je parlerai plus au niveau collectif. Alors, le rythme mutable dominant ici, laisse entendre que nous sommes en phase de transition. Donc, on est dans une phase de transition. C'est normal, on est juste avant le printemps, donc on est sur une période où on va passer à une nouvelle saison. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'on est dans une phase de transition. Et l'astrologie est complètement reliée au rythme naturel, hein. C'est ce qu'on apprend dans mes cours avec les bases d'astrologie hellénistique, hein, le rapport entre la nature et toutes les significations astrologiques. Eh bien, donc forcément, on va être dans cette phase nous-mêmes, période de transition, mais avec les éléments en question, les facteurs qui sont présents, eh bien cette phase de transition, elle n'est pas extrêmement sereine. On a du mal à y voir clair. On peut, comme si on était suspendu à la suite, un peu comme s'il y avait une forme d'incertitude face au futur. Donc, on peut se retrouver embourbé dans cette espèce de marécage psychologique qui peut générer beaucoup de craintes irrationnelles, de peur quant à l'avenir. On va manquer de repères, on manque de clarté, mais l'idée, c'est de tenir bon. Il va falloir garder espoir. Le poisson, c'est aussi la foi. Et donc, il s'agit de garder la foi. Il va falloir s'accrocher. Et s'accrocher à quoi? À ce qui est tangible avec Saturne. C'est comme ça qu'on va utiliser au mieux Saturne. Donc, s'accrocher à ce qui est tangible. Donc, il va falloir se méfier des discours, des images qui visent à nous effrayer. On se souvient que nous garder dans un état de peur et d'angoisse est souvent la meilleure manipulation que les médias et particulièrement les puissants de ce monde utilisent pour nous empêcher de réagir. On va se retrouver saisi, on a l'impression qu'on va devoir se sacrifier ou sacrifier certains aspects de notre vie. Alors certains vont penser que c'est pour suivre la bonne cause. En tout cas, c'est ce qu'on va nous faire croire euh, en croyant suivre une voie du moins pire finalement.
on va se retrouver dans cette forme de manipulation. Il ne faut pas oublier que Neptune est conjoint au nœud nord. Alors, autant pour certains, ça va permettre de développer une voix, une vocation, d'être extra, de développer très fortement leur créativité, leur imaginaire, etc. Pour d'autres, il va y avoir une envie de fuite, une envie d'exil, une envie de partir, dire qu'est-ce que c'est, dans quel monde je vis, j'ai envie de partir, j'ai envie de tout quitter. Moi, je ne vais pas me sacrifier pour des raisons pour lesquelles je ne me sens pas concernée. Et puis, pour d'autres, il va s'agir de rester, de ne pas chercher ni à fuir par l'esprit, ni concrètement à s'évader ou à s'éloigner, mais à essayer de garder la raison, de rester rationnel durant cette période. Et ça, c'est la difficulté, puisque évidemment, euh, euh, encore une fois, quand on appuie sur les peurs, eh bien, forcément, il est compliqué pour nous de garder cette raison. On l'a bien vu pendant le Covid. D'ailleurs, tout à l'heure, je lisais une phrase, je ne sais plus sur Facebook ou je ne sais quoi, une phrase, les deux secteurs les plus rentables sont la santé et la guerre. Donc, on a eu l'épisode, le narratif, comme on dit, Covid. Hein, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de virus, mais le traitement de l'information et de la situation a été un traitement par la peur. Eh bien, ici, c'est pareil, avec les discours de notre cher président, dont d'ailleurs cette pleine lune, cette éclipse va se trouver au carré de ces soleils-mercure. On peut se poser vraiment la question sur sa santé psychologique ici, hein. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut, si on est impressionnable, eh bien, éviter de regarder la télé. Bon, moi, j'ai pas, enfin, j'en ai une ici. C'est pas moi qui ai choisi de la voir parce que elle était déjà dans l'appartement quand je suis arrivée. Mais bon, je crois que je ne l'ai jamais allumée depuis que j'y habite. Mais je veux dire, il faut vraiment sortir là des médias qui vont forcément suivre un narratif particulier pour nous impressionner, sachant que si vous suivez des médias alternatifs, vous allez, des gens, des vrais spécialistes hein, de ces questions, encore une fois, euh, vous allez vous rendre compte que le scénario est un scénario qui n'est pas plausible en fait, hein. Et puis, on a tout l'aspect un peu enfumage avec le Neptune Nord, les mensonges, etc., pour justifier le pire et surtout, encore une fois, pour que nous soyons plus malléables, plus manipulables et que nous acceptions l'impensable, c'est-à-dire ici, le but, on le connaît, hein, c'est celui d'aller piocher dans l'épargne et d'essayer de combler des dettes qui n'arrêtent pas d'empirer et qui ne savent plus du tout comment, euh, comment améliorer. Je veux dire, en fait, hein, elle se creuse. Donc, je veux dire, ça ne fera que s'amplifier, en fait, cette question-là. Donc, tous les moyens sont bons pour venir piocher dans les épargnes et pour il faut évidemment trouver une cause hein, qui va permettre de justifier tout ça. Et donc là, elle est trouvée, ça y est, le narratif est lancé. Donc, est-ce que ça va durer pendant les 6 mois à venir, puisqu'on a une éclipse qui va durer 6 mois, qui va avoir une durée de 6 mois, c'est possible. Maintenant, moi, je garde le moral complètement. J'ai absolument foi quand je vois les aspects qui arrivent. On avait fait une vidéo avec Guillaume Cosnier que vous pourrez retrouver. Je la mettrai peut-être à la fin de cette vidéo sur l'année à venir, 2025, sachant qu'on avait bien expliqué qu'il y avait les 6 premiers mois qui étaient extrêmement chaotiques, qu'ensuite il y allait avoir un petit peu une amélioration les 6 mois suivants et que le vrai nouveau départ arrivait lors de la dernière, qui sera finalement la première conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Bélier autour du printemps 2026, qui d'ailleurs sera une année 1 2026, alors que là, on est dans une année 9. Donc, d'où cette notion un peu de purge aussi dans laquelle on se retrouve avec tous les scénarios de la dernière chance hein, pour les personnes qui cherchent à s'accrocher à leur fonction, qu'ils vont nous balancer, évidemment, pour ne pas partir.
Donc voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant sur cette histoire-là, mais si je vous dis tout ça, c'est que ce soit dans vos situations personnelles, parce que on peut être dans ce genre de situation un peu confuse et manquer de clarté vraiment à un niveau individuel, et puis on a le niveau collectif qui évidemment reflète aussi ce qui se passe à un niveau individuel. Il va falloir, avec Neptune dans le lot, pour l'instant, après, Neptune va rentrer en bélier à la fin du mois de mars. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle tout de suite, hein. Euh, et le nœud nord va continuer son avancée dans le signe du poisson, sachant qu'il arrive par la fin du poisson, puisqu'il va dans le sens inverse des planètes, pardon, et qui donc il va aller vers s'approcher un petit peu de la fin du troisième décan, et puis il va rentrer dans le deuxième décan, donc il s'éloignera en fait de ce Neptune-Saturne qui sont dans le signe des poissons, et je pense que ce sera beaucoup plus clair après, mais tant qu'il est très proche comme ça de Neptune, c'est vrai que c'est compliqué pour l'instant d'y voir clair. Donc attention aux illusions et à tout ce qu'on cherche à nous faire croire, que ce soit un point de vue comme ça général, les médias mainstream, ou que ce soit les grandes annonces truffées de mensonges que l'on nous met en pâture pour ne pas regarder ce qui se passe à côté. Restons concentrés, sereins et faisons preuve de discernement. C'est vraiment, encore une fois, je le répète, le meilleur moyen d'utiliser Saturne, qui va recommander ici de rester concret, lucide, d'éviter de se laisser influencer, ce qui n'est pas toujours évident, hein, je vous l'accorde. Surtout que durant une éclipse, la Lune est cachée, donc sa lumière réfléchissante est et apaisante est cachée aussi. Donc on manque de cet apaisement, hein, et on manque aussi d'une partie de la vérité, évidemment. Donc il peut y avoir des situations, des vérités qui ne sont pas vraiment accessibles pour l'instant, et surtout de la clarté qui n'est pas accessible pour l'instant. Avec Cérès en poisson, puisque Cérès est le maître de la Vierge, en tout cas l'un des maîtres, certains vont plutôt regarder Mercure, le surmoi est beaucoup plus faible et on peut ressentir justement des difficultés à filtrer ce qui nous arrive. On peut se sentir submergé, comme je vous disais, le signe des poissons, il peut prendre le dessus, venir éroder ce discernement, et donc on a une difficulté à garder sa sensibilité sous contrôle, justement. Et c'est pour ça qu'on a le nœud sud en Vierge qui, lui aussi, appelle au lâcher-prise et à ne pas chercher à trop contrôler finalement la situation. De toute façon, elle déborde, hein, la situation ici. Mais encore une fois, les choses vont évoluer. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc en réalité, les éclipses, j'ai dit, ont duré 6 mois, d'autant plus que Mercure et Vénus en bélier, ici, au moment de l'éclipse, vont rétrograder sur cet amas poisson. Donc la situation va changer déjà là dans les mois à venir par rapport à tout ce qu'on vit durant cette période, hein. Elle va évoluer. Il va y avoir certainement un recadrage, un peu un retour au réel aussi, hein. Et puis à un niveau individuel, si on attend un nouveau départ, bah, c'est pas encore pour tout de suite. Si on attend d'y voir plus clair, c'est pas encore pour tout de suite non plus. Mais en attendant, l'idée, c'est de garder foi et de garder la possibilité de faire preuve de discernement. Pour l'instant, il y a des personnes d'autorité dans nos vies personnelles, hein, ou des rassemblements au niveau même politique, comme on peut le voir avec tous les chefs de l'Europe, qui cherchent à se rassembler, qui cherchent à impressionner, donc ils ont besoin de faire diversion. Mais ça peut être dans nos vies personnelles, hein, une personne comme ça qui cherche comme ça à faire diversion, de créer de la peur, et visiblement ça marche pour certains, quand on voit cette pleine lune en Vierge qui est conjointe au nœud sud, qui indique quand même une inquiétude extrêmement forte. Cérès en poisson, maître de la pleine lune, elle participe aussi à l'idée générale de garder la foi, de se nourrir d'images, de musique, peut-être d'une spiritualité, de méditation pour éviter de se noyer, pour éviter de se laisser submerger dans ce qui cherche à avoir de l'influence sur nous ou à nous leurrer. Alors, la créativité, la nôtre ou celle des autres, de même que la spiritualité, eh bien, sont justement des voies auxquelles on peut se raccrocher et dans lesquelles plonger en ce moment. Elles sont des véritables bouées de sauvetage. Elles peuvent nous aider justement à faire passer les émotions comme ça de manière plus fluide. D'une certaine manière, il est question avec Saturne et Cérès qui sont co-présents dans ce signe de poser des limites à tout prix à ce qui cherche à nous influencer,
Il ne s'agit pas de faire l'autruche, mais de ne pas être non plus le dindon de la farce, hein. Ces deux planètes en poisson vont nous aider fortement dans cette énergie eau. Elles peuvent être vraiment des garde-fous contre cette submersion. Cérès répète le message de la Lune Vierge nœud sud, être capable de lâcher aussi, d'une certaine manière, le besoin de contrôle de la situation, accepter que on n'ait pas ce discernement tout de suite, et donc de plutôt garder un esprit positif, de garder la foi. Il faut dire que le signe des poissons, surtout quand on a comme ça Saturne dans ce signe des poissons, avec Neptune, avec le nœud nord, etc., le soleil, c'est aussi un signe qui est extrêmement puissant sur le plan de la visualisation, c'est-à-dire de ce qu'on cherche à l'image, le rêve, euh, l'espoir qu'on cherche à rendre possible dans le monde. Donc, c'est pour ça que je parlais de méditation ou même peut-être de visualisation, hein, de juste de faire des exercices de visualisation pour nous aider à euh, implanter la réalité que on cherche euh, à installer dans ce monde, à ne pas laisser les autres nous forcer à regarder une réalité, mais à venir nous y substituer notre propre vision, notre propre rêve. Et il y a une grande force ici avec les acteurs planétaires en jeu pour le faire. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Donc ici, euh, garder la foi, le lâcher prise, il se fait plus par rapport à la question de je n'ai pas encore forcément la clarté sur la situation. C'est là qu'on lâche prise, c'est je ne peux pas contrôler, je ne peux pas savoir tout de suite, mais je m'en remets à plus grand, hein, dans le signe poisson, et je garde confiance. C'est vraiment l'idée d'accepter cet état de fait présent, d'accepter que les choses seront différentes de ce qu'elles étaient jusque-là, d'y croire parce que les choses vont être différentes. Encore une fois, Mercure et Vénus vont rétrograder sur tout cet amas. Donc, il peut être intéressant ici, justement, de ne pas s'isoler, peut-être de se regrouper pour faire des méditations collectives, de se regrouper autour d'idéaux, de buts qui rassemblent, plutôt que de s'isoler ou d'accepter des discours ou des images, etc., qui séparent, de trouver un moyen d'union, un moyen de réunion, même si on est éloigné, même si on est sur le point de s'éloigner avec des personnes, de garder le contact, de garder une forme d'osmose, de se soutenir, de s'aider, hein. Le poisson, c'est tout ça, de s'aider, de s'aimer, de dispenser de l'amour, de se nourrir mutuellement. Et là, encore une fois, c'est vraiment valable aussi à un niveau personnel, bien sûr, hein. Donc, il s'agira de trouver plutôt des repères intérieurs, des garde-fous intérieurs, en s'appuyant sur nos valeurs intérieures. Vénus qui rétrograde, elle nous ramène à nos valeurs intérieures qui sont fortes, que d'attendre à ce que tout cela provienne de l'extérieur. Il faut comprendre ici que on peut se sentir un peu débordé, hein, comme je vous le disais, sur le plan émotionnel, beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable. Souvent, les éclipses qui nous amènent à sauter le train comme ça pendant 6 mois, et puis 6 mois après, la situation est complètement différente à nouveau. Et puis 6 mois après, on a souvent comme ça des périodes de 6 mois dans un secteur qui est touché par les éclipses dans nos vies. Donc ici, peut-être euh, sur ce train-là, puisque c'est une éclipse au nœud sud, en nous retirant peut-être une partie de notre vie, en nous concentrant sur une autre partie. Donc c'est possible que voilà, on fasse le focus plus sur une partie et que on pourra se focuser davantage sur une autre partie dans 6 mois. Donc il est probable que cette partie qui aura été cachée, qui aura été mise de côté pendant les 6 mois à venir, ou sur laquelle on pourra moins, celle dont on pourra moins s'occuper, reviendra dans 6 mois. Mais pour l'instant, on est obligé de s'en détourner ou de la lâcher pour s'occuper d'autres choses. Entre Vierge et Poisson, de chaque côté, les questions de routine, le travail laborieux, les contraintes du quotidien avec la Vierge,
sachant que le signe de la Vierge est aussi relié à tout ce qui est militaire, hein, il faut le savoir, parce que c'est le signe qui est relié à la discipline, aux soldats, hein, à tout ce qui se répète comme ça, aux exercices quotidiens, aux entraînements et tout ça. Donc, les contraintes, le quotidien, le besoin d'évasion, de rêve, de foi, de ressourcement et de repos avec le poisson, hein. Donc, d'un côté, on a vraiment les contraintes, la routine, etc. De l'autre côté, le besoin d'évasion, de rêve, de foi, de ressourcement. On va être pris entre ces deux énergies, hein. Parfois, on va être drainé, on va être épuisé par le quotidien. Parfois, on aura besoin de s'en échapper absolument tout en maintenant certaines responsabilités, puisque, encore une fois, Saturne fait partie de l'équation. Par exemple, c'est un bon aspect pour lâcher quelque chose qui était vécu jusque-là comme une contrainte et qui le restera encore quelque temps, mais tout en préparant la suite qui nous donne plus envie, hein, de se concentrer sur un rêve, sur quelque chose qui nous fait rêver, qu'on a vraiment envie de mettre en place. Comme je vous disais, pour certains, ça va être même une vocation, hein, ce qui vont nous donner de l'élan. Mais même si par moment on est obligé de s'occuper de ce qui est en train de se terminer ou de situations difficiles, contraignantes, problèmes de soins pour des personnes autour de nous, de les soutenir, eh bien, de pouvoir jongler entre les deux. Si on arrive à jongler entre les deux, terminer ce qui est contraignant, qui est difficile, qui est compliqué, et de temps en temps se consacrer et garder surtout, de visualiser, de garder ce rêve, de commencer à l'imaginer, même si on ne peut pas tout de suite le mettre en place, eh bien, c'est ça l'équilibre qui va nous permettre d'avancer sur ces 6 mois à venir. Et puis, euh, va falloir être apte à lâcher tout ce qui nous empêche d'aller justement vers cette direction. Et c'est en ça que ça peut être intéressant ces 6 mois à venir, à défaire peu à peu ce nœud, surtout sur le plan psychologique, et à s'alléger petit à petit de ces angoisses et de cette anxiété. Alors, je vous le disais, la Lune, la pleine Lune est donc trigone à Uranus en Taureau et sextile à Mars en Cancer. Ça va nous aider. Ça va nous aider à transformer positivement la situation qui peut toucher la famille, le foyer, la mère, la protection de tous ces secteurs, en acceptant, on l'a dit, qu'il faut lâcher la situation, mais aussi en ayant la capacité de mettre de l'énergie dans ces changements. On voit bien que sur cette période, quelque chose va bouger, hein. Si on met cette énergie, euh, on peut travailler par ce lâcher-prise ou autour de cette situation qui se termine à un véritable éveil, à une véritable libération, un véritable renouveau, même si ça prend un petit peu de temps. Ces deux planètes en aspect de la Lune vierge aident à mieux comprendre aussi nos rouages, nos schémas, nos fonctionnements, tout ce qui empêche la libération totale. Donc finalement, on va vraiment travailler à se libérer ici. On entrevoit la liberté qui se profile, on commence à voir qu'il existe une autre voie, un chemin qui est plus stimulant. Je dis bien on entrevoit, hein, pour l'instant, la lumière est encore cachée. On sait qu'il existe quelque part un moyen de quitter et d'échapper à toutes ces contraintes, même si on n'y est pas encore. Donc il ne va pas falloir hésiter ici à agir plutôt que de subir, que de rester dans une forme de torpeur, que de regarder ce qu'on perd ou ce qui se finit. Il sera plus efficace de prendre vraiment la situation à bras le corps, de manière lucide, on a dit, en essayant de faire preuve de discernement, en écoutant les bonnes infos, si c'est un niveau collectif, la faisabilité des peurs qu'on nous présente, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement impossibles, qui ne sont pas là pour être faisables, mais qui sont là, encore une fois, pour nous manipuler. Donc ici, de prendre vraiment la situation à bras-le-corps, de devenir responsable de la situation pour certains, donc à un niveau personnel, de s'occuper, de terminer et d'achever tout ce qui obstrue le chemin qui mène à cette vision que l'on a du futur et qu'on commence à voir se dessiner. Et pour d'autres, ben, juste à essayer de préparer justement l'après de cette situation un peu folle qu'on nous met au travers de la route en ce moment. Et pendant cette pleine lune, on va essayer justement de faire tout cela de manière plus réfléchie, en cherchant à sécuriser, à baliser le terrain. C'est ce qui va être important de faire, même s'il nous manque des informations, s'il nous manque de la clarté. Vénus rétrograde
rétrograde sera conjointe à Mercure en Bélier, qui va lui aussi, donc je vous disais, bientôt rétrograder. La conjonction Vénus rétro à Mercure, bientôt rétro en Bélier, eh bien, on voit bien que toute la situation est orientée vers un désir important, un renouveau important qu'on va être amené à réviser, autour duquel il va s'agir de discuter de toutes ces questions. Ça peut être avec une partenaire de vie, avec une sœur, une amie, une fille, une femme. Alors parfois, ça va être des situations compliquées, des conflits, etc. Peut-être même matériels sur lesquels il va falloir revenir discuter pour régler et assainir la situation. Pour d'autres, ça se concernera une personne de l'entourage, une sœur, une fille, une mère, une amie ou autre, dont il faut s'occuper. On a déjà parlé et avec qui il va falloir peut-être discuter pour trouver un arrangement qui va permettre de mettre cette nouvelle situation en place. Cette conjonction, elle est facteur de remise en question à travers une explication où chacun va devoir exposer ses désirs, ses envies, soumettre tout ça à l'étude, à la réflexion avant de prendre une décision. Parfois, il s'agira de réussir à régler aussi une dispute, je vous disais, ou un conflit peut-être matériel avec une femme. Donc, avant aussi là de pouvoir clarifier la situation. Alors, cette situation-là, elle sera plus claire à partir de mi-avril, quand les deux planètes auront fini de rétrograder. Et peut-être de mettre les points sur les i, de calmer le jeu, de s'expliquer clairement pour ceux qui sont plus pris dans une situation un petit peu compliquée et peut-être mensongère même, hein, où il y a des affaires d'argent à régler. En tout cas, de partager les points de vue, les valeurs de chacun. On peut parler argent, simplement chercher un accord sur la faisabilité d'un projet, revoir les questions matérielles, entreprendre des discussions à ce sujet, réévaluer. Alors, ça va être réévaluer une négociation aussi, un prix, une prestation, se faire régler, rembourser une somme pour ceux qui sont dans l'attente, de revoir en tout cas ses désirs dans le domaine relationnel, dans les partenariats, les contrats, et là aussi pouvoir mettre en place ce qu'on avait visualisé, l'idée que l'on s'était faite et qui n'est justement pas encore tout à fait prête au moment de cette pleine lune. Donc j'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous souhaite une très belle pleine lune et n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.